Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la césarienne. Donc tout naturellement, je vais vous proposer le plan suivant. Tout d'abord, nous commencerons par une définition, puis nous parlerons des indications de la césarienne, puis de la mise bas eutocique et de la mise bas dystocique, et enfin nous parlerons des différentes étapes de la césarienne, soit chez le petit ruminant comme la chèvre ou la brebis, ou bien chez les gros ruminants, en particulier la vache. Il faut dire que la césarienne, c'est l'extraction du ou des fœtus au moyen d'une intervention chirurgicale lorsque la mise bas ne peut pas se faire de façon eutocique. Autrement dit, lorsque la mise bas ne peut pas se faire de façon naturelle par la voie basse, on est obligé d'intervenir par une intervention chirurgicale pour assurer la césarienne. Les différentes indications de la césarienne sont les suivantes. 1. Dans le cas d'une dystocie, autrement dit des difficultés de mise bas normale. Dans le cas d'une toxémie de gestation, autrement dit une femelle qui arrive à terme mais qui fait de la lipolyse et qui finit par s'intoxiquer par des corps cétoniques. Lorsque nous avons un fœtus emphysémateux, autrement dit il y a une mort embryonnaire suivie d'une décomposition par des germes gazogènes qui font en sorte que le fœtus est très gros et ne peut pas sortir par les voies naturelles. Et enfin, dans le cadre d'un pyomètre à col fermé, on peut être obligé de faire non pas une césarienne, mais de faire carrément une ovario-hystérectomie. Dans le cadre d'une mise bas naturelle, quelles sont les différentes étapes? Tout d'abord, la vache va commencer à s'agiter. Elle va trouver un cadre, un environnement qui est un peu intime parce que la mise bas est quelque chose d'intime. Puis, elle va faire son nid en essayant de raboter le sol. Et c'est ainsi qu'à force de pousser, on va voir la première poche des os qui va sortir. Et c'est ce que vous voyez ici, cette partie blanche. Après cela, on peut voir soit les deux sabots s'engager, soit carrément la tête du veau s'engager. Et c'est ainsi que cette poche des os va carrément s'ouvrir et laisser couler un liquide qui est le liquide amniotique. En ce moment, la vache va faire des efforts de contraction de la paroi abdominale. Elle va pousser. Il lui arrivera deux fois de se coucher à même le sol, d'être en décubitus latéral et faire un effort de se relever, ce qui va faire en sorte que le veau va carrément sortir. Et dès qu'il sort, elle va se mettre à le lécher. Si elle ne le lèche pas, il faut le bichonner en prenant de la paille pour le bichonner, ce qui permet de relancer la circulation périphérique. Eh bien, ce léchage va permettre d'établir un contact entre la mère et le fils qui est spécifique et qui permettra l'adoption et la lactation. Ici, nous avons une présentation eutocique qui peut se faire soit par l'engagement des membres antérieurs avec la tête, soit par l'engagement des membres postérieurs. Par contre, ici, nous avons des présentations anormales qui sont des présentations dystociques, comme des présentations par le postérieur, des présentations d'un seul membre antérieur, des présentations d'un membre antérieur avec une tête qui est fléchie vers le bas ou sur le côté. Parlons à présent de l'anesthésie à proprement parlant, autrement dit de ces étapes. Tout d'abord, il faut faire l'anesthésie. L'anesthésie se fera grâce à une anesthésie locale à base de l'urocaïne, de l'idocaïne ou de l'exulocaïne en faisant une anesthésie traçante. On peut aussi faire une anesthésie épidurale haute en injectant l'anesthésique directement dans le canal médulaire. Le lieu de la diérèse, ça sera au niveau du fion du flanc. Du fion du flanc. Pour ce qui est de la diérèse de l'utérus, on va couper l'utérus au niveau de la grande courbure, dans la zone où les vaisseaux convergent sans jamais se toucher, ce qui réduit les hémorragies. Après cela, on va enlever le ou les petits. Sur l'utérus, on fera une double suture, un surjet simple suivi d'un surjet enfouissant. Sur la paroi abdominale, on fera un surjet sur le péritoine et le transverse de l'abdomen. On fera des points simples sur
le muscle, l'oblique interne, des points simples sur l'oblique externe et puis des points simples sur la peau ou des points en nu et versant sur la peau. Maintenant, on peut regarder de façon visuelle les différentes étapes. Là, c'est l'étape de la diérèse. Nous voyons bien qu'il est à quelques pas du membre intérieur. Là, il est en train de faire la diérèse et il est préférable de faire une diérèse large afin de faciliter l'enlèvement du petit de façon aisée que de provoquer un choc sur l'animal. Là, il est en train d'extraire les petits et c'est une extraction avec les membres antérieurs. Là, c'est une extraction avec la présentation des membres postérieurs. Là, l'extraction est presque complète. Là, c'est une extraction avec la tête et les membres antérieurs qui sont croisés. Donc, à la fin, il y a les annexes fétales qu'il faut couper et commencer la suture du rumen, la suture de l'utérus avant l'involution utérine. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas un deuxième fœtus. Dans ce cas, il faut aller dans la deuxième corne pour s'assurer qu'il n'y a pas un deuxième fœtus. Après, il faut faire la synthèse des parois abdominales. Nous en avons amplement parlé. Là, il est sur le dernier muscle qui est l'oblique externe et il est en train de faire un surjet. Et après, sur la peau, vous pouvez faire des points en nu et versant ou des points simples séparés. Après, il faut mettre à la disposition de la vache son veau afin qu'elle l'adopte. Donc voilà, chers collaborateurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la césarienne. Et j'ose espérer que vous en ferez un bon usage. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour soutenir votre communauté. Sur ce, je vous dis merci infiniment et à la prochaine fois.